Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui à la mode Cool Raoul où j'ai tellement chaud que de toute manière rien n'est présentable correctement. Hein, voilà, je suis dans une phase no make-up parce que ça coule en fait. Dès que je mets un truc sur mon visage ça fait pouf. Voilà. Donc j'ai juste mis un peu de rouge à lèvres. D'ailleurs je vais vous le présenter dans cette vidéo. Je fais même pas d'intro, genre salut, ça va, bienvenue dans cette vidéo et tout. Tout se perd, moi je vous dis tout se perd. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans les Renardises, édition été 2015. Ça fait pile une année maintenant que j'ai ce rendez-vous des Renardises et je me suis rendu compte que 4 par année, pour certains d'entre vous c'est pas assez, mais pour moi finalement c'est largement suffisant parce que j'en fais une par saison. Et du coup c'est bien je trouve, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes favoris de saison en saison et d'année en année. Donc je ne sais pas du tout si les trucs que je vais vous présenter aujourd'hui sont les mêmes que ceux de l'année passée, mais je ne pense pas, largement pas même. Pour commencer dans un esprit totalement qui n'a aucun sens, et cette vidéo sera totalement avec aucun fil conducteur en fait, voilà c'est ça. Donc je vous parlais du petit rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, et il s'agit d'un rouge à lèvres que j'ai acheté l'année passée déjà, il se fait vieux. C'était dans la nouvelle collection, enfin la nouvelle, à l'époque elle était nouvelle. Donc c'était dans la nouvelle collection des rouges édition Velvet de chez Bourjois. Et moi j'avais pris le Peach Club, voilà, donc j'en avais pris 3 au total, un que j'ai dû foutre à la poubelle, pourtant je le trouvais magnifique mais il ne tenait absolument pas sur mes lèvres, en fait quand je le passais, il y avait de la couleur autour mais pas au milieu de mes lèvres, donc c'était vraiment très très bizarre, donc bon je l'ai jeté, pourtant c'était une superbe couleur, effet vin rouge, donc c'était un rouge très foncé que je trouvais magnifique. Bref, je n'ai pas pu le garder, donc j'ai gardé le Peach Club qui est un espèce de pêche quoi, voilà. Moi je suis pas youtubeuse beauté, je sais pas vraiment le nom des couleurs comme ça. Et un autre qui est plutôt framboise, alors moi qui pensais que la framboise ne m'allait absolument pas parce que c'était trop rose, et bien en fait non, ça me va plutôt bien. Donc voilà, je voulais juste vous le présenter parce que comme je vous disais au tout début de la vidéo, je ne me maquille plus ces temps parce que c'est une horreur. Ma peau me dit merci d'ailleurs, hein, elle se porte très très bien comme ça. J'avais 2-3 imperfections mais à la rigueur... Voilà, ça va, hein, je crois qu'on les voit pas trop. Et du coup, je vais vous présenter le deuxième favori de cet été. Enfin non, qui est un favori de tout le temps en fait. Je crois que ça fait plus d'une année maintenant que je l'utilise. Et même si j'ai essayé d'en utiliser d'autres à la place pour des fois changer et tester, je reviens tout le temps vers celle-ci parce que c'est voilà, c'est celle que je préfère et c'est celle qui me va le mieux. Donc je vous parle d'une petite poudre... C'est quoi? C'est une poudre mate, une poudre de base, une poudre... Je ne sais pas. Base double fonction. Voilà. Alors, pour moi, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est une poudre compacte qu'on trouve chez The Body Shop. Ben voilà, je l'ai encore jamais trouvé mieux ailleurs. Et pourtant, j'en ai testé 1500, je pense. Peut-être pas autant, mais limite. Donc, c'est des simples... voilà, hein. Petit miroir, là. Hop. Normalement, vous avez une petite hupette à l'intérieur. Mais moi, je n'utilise jamais ces hupettes. J'ai un petit kabuki comme ça qui fait très bien l'affaire. En plus, il est petit, donc vous pouvez le prendre dans votre sac, c'est super, c'est génial, c'est génial. Je crois que la chaleur m'a un peu tapé sur le système, je pète un câble. Bon, bref, voilà, donc moi je l'ai en teinte numéro 3 parce que j'ai la peau méga trop claire. Donc voilà, je vais pas prendre une autre teinte pour faire genre, sinon ça n'irait pas avec le reste de mon corps. Voilà. Pour le make-up, c'est tout, parce que voilà, c'est tout ce que j'utilise en ce moment. Pour le cinéma, bah oui, voilà, allez, je vais complètement dans un sens fucked up, j'en ai rien à foutre. D'abord, je voulais pas forcément parler film, ni série, ni musique, parce que j'avais rien qui me... Je crois que Mira n'aime pas me voir parler toute seule, en fait. Elle m'engueule, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est ça hein, que tu dis? Oui, tu veux venir là? Viens, viens. Allez, viens. Mais arrête de te plaindre, je t'ai dit de venir. Elle est assise, c'est un bon début déjà. Bref. De Vice Versa, du coup, qui est un film que j'ai été voir. Énormément de personnes ont aimé, d'autres ont beaucoup moins aimé, j'ai aussi vu les deux. Alors c'est vrai que pour moi c'est un film en demi-teinte, en fait, parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré l'esprit de l'esprit. L'esprit de l'esprit. J'ai beaucoup aimé l'histoire des émotions qui vivent dans notre cerveau, qui ont une sorte de table de fonction qui permet de voilà, mettre en marche certaines émotions, qui nous font réagir de certaines manières. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien illustré. Il y avait vraiment une très bonne idée
Voilà, ça c'est la base centrale. Ensuite, on a les petites îles de nos centres d'intérêt qui sont les plus importants. Et ensuite, on a toute la base de la mémoire qui est des fois même oubliée. En gros, tous nos souvenirs sont sous forme de petites boules de couleurs différentes, rangées comme ça dans des étagères qui sont infinies. Et ce que j'aimais bien en fait, c'est l'esprit des petits hommes de fonction qui travaillent là-bas en fait, et qui au bout d'un moment nettoient notre mémoire et nos souvenirs. Genre ça, on n'a plus besoin forcément de le savoir, donc hop, on range. Et il y a un passage où les petits bonhommes qui font le ménage là-bas voient tous les noms des petits poneys et disent bon, on n'en a plus besoin de ces noms de petits poneys, c'est plus important. Alors je pense que mes petits bonhommes des mémoires, ils n'ont pas fait ce travail-là, ils se sont dit non, viens, on va les garder. Parce que moi je me souviens de tous les noms de mes petits poneys. Voilà. J'étais super originale pour les noms de mes petits poneys. C'était soit de la couleur du poney, soit du signe qu'ils avaient sur la fesse. Vous savez, les petits poneys, ils avaient un petit dessin sur la fesse là, et c'était ça. Voilà. Donc il y a eu ballon, il y a eu oiseau, il y a eu argent, il y a eu jaune, il y a eu bleu. Bref, et donc tous ces petits passages-là, moi j'ai trouvé ça super chou, j'ai trouvé vraiment ça adorable et super bien pensé. Maintenant, c'est vrai que des fois, il y avait des passages un petit peu longuets. J'ai trouvé que le moment où joie et tristesse se font catapulter dans la mémoire d'avant, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a pas mal de moments où elles essayent de revenir et ça ne fonctionne pas, elles essayent de revenir, hop, ça remerde. Donc bon, au bout d'un moment, t'as envie de dire, bon, tu vas y arriver ou pas? Donc ça, c'est vrai que c'était le côté un petit peu ennuyant du film, on peut dire, mais sinon j'ai trouvé l'idée de base énorme, et gros coup de cœur sur le personnage de Dégoût. Alors pour moi, Dégoût, elle était phénoménale. C'était ma préférée de toutes les émotions, parce qu'elle est trop bien. Je suis désolée, déjà elle a une robe du tonnerre, et là genre, non mais je crois pas, non. Désolée. Il y a quelques temps de cela, j'ai été contactée par Anita, qui est une personne qui fait des bougies et des petits galets de cire. Donc elle m'a demandé il y a quelques temps si elle pouvait m'envoyer des petits galets parfumés, si après je pouvais les présenter dans une vidéo. Moi qui suis fanat de bougies et de cire parfumée, vous le savez je pense maintenant, j'ai pas pu résister, donc je lui ai dit oui. Je lui ai dit que je parlais souvent de choses autres que les livres dans les Renardises, donc elle a été d'accord. Elle m'a donc envoyé cette petite boîte toute mignonne. Donc ce sont des petits cœurs parfumés, c'est 100% végétal et naturel. Ensuite on a les petits galets de cire dans des petits sachets comme ceci. Donc ça c'est un que j'ai déjà fait brûler parce qu'il est tout rond. Sinon ça se présente sous forme de petits cœurs de cire comme ceci. Voilà. Donc elle m'en a envoyé plein de différents. J'ai jasmin, j'ai fraise chantilly, j'ai fleur d'oranger. J'ai quoi encore? J'ai cerisier du Japon, fraise, bambou. Enfin vraiment il y a plein de choses différentes. Et un que je me réjouis de tester, mais que je n'ai pas encore testé, et que je me garde plutôt pour automne-hiver je pense, c'est la senteur pain chaud. Alors je l'ai senti juste comme ça quand je les ai reçus. Et ça sent vraiment le pain en fait. Et moi j'adore l'odeur du pain. Quand vous vous levez très tôt le matin, et que vous sortez dans la rue et que vous passez dans les petites boulangeries, et que ça sent la chaleur du pain en fait. Je trouve que c'est une odeur hyper réconfortante, hyper rassurante. C'est vraiment génial. Donc je les ai testés, je n'ai pas toutes testées encore, mais j'ai en tout cas testé fleur d'oranger et une autre gardenia je crois, mais que je n'ai plus là. Alors à la base, quand j'ai vu les petits cœurs, je me suis dit, moi qui ai toujours l'habitude des galets de Yankee Candle, c'est vachement petit. Ils sont très petits. Je me suis dit bon, on verra. Pour moi, qui dit petit, dit ça va sentir moins. Je me suis dit bon, on va tester. J'ai mis gardenia, je crois que c'est ça, je crois que c'est gardenia. J'ai mis gardenia dans ma coupe, mais ça a eu une odeur, ça a parfumé tout le salon. Un truc de malade. Donc non, c'est vraiment très frais. Alors bon, pour là, c'était des odeurs assez fraîches vu qu'on était printemps-été. Et en gros, ça a vraiment le même résultat, ou voire même meilleur résultat que les bougies que vous pouvez acheter de grandes marques, type Yankee Candle, Village Candle, enfin bref, ce genre de marques-là qu'on a l'habitude. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh! Alors en plus, son site est pas cher, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est Atelier des Arcades sur A Little Market. Les bougies sont pas chères, c'est 100% naturel et végétal, donc bon, ça a tout bénef pour tout en fait. Et moi, ça m'a donné en tout cas envie de recommander chez elle parce que les odeurs, celles que j'ai pu tester, elles me conviennent parfaitement. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super gentil de sa part, donc merci beaucoup Anita. Tes petits cœurs parfumés ont été appréciés par tout le monde. Autre bougie que je fais énormément brûler en ce moment parce qu'elle est super fraîche, elle est super reposante et été. C'est une bougie que j'avais pris chez Party Light et c'est la concombre menthe. Je suis une dingue de concombre, j'adore ça. Alors pour moi elle sent plus le concombre que la menthe.
J'adore cette odeur, c'est vraiment, voilà, c'est l'idée que je me fais du frais. Les trucs, en fait, quand je la fais brûler, j'ai envie de plonger dedans, tellement j'ai l'impression que c'est frais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial. Bref, donc j'adore cette odeur. Si vous arrivez à trouver quelque chose dans ce genre-là, c'est juste le top. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus été que ça. Voilà, c'est frais, il n'y a rien de sucré là-dedans, c'est vraiment juste zen. Pour réussir à survivre à la canicule et surtout ces dernières nuits, je dors très très mal quand il fait chaud. Je pense que beaucoup de monde est comme moi. Mais Vincent souffre un peu moins de la canicule, moi je souffre énormément. Donc déjà, c'est horrible de dormir, voilà, parce que je ne sais plus comment me rafraîchir, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je ne sais plus comment me mettre pour ne pas avoir chaud la nuit. Et je suis surtout en manque de la chambre à coucher de notre ancien appartement. Où on habitait avant, on avait une chambre à coucher qui était à moitié sous terre. Donc en gros, les fenêtres arrivaient à la hauteur du sol, en gros, du sol de dehors. Oui, voilà, c'était à moitié enterré. Mais du coup, le fait que ce soit à moitié enterré, ça laissait une fraîcheur constante dans la chambre. C'est-à-dire que déjà, la pièce n'était jamais au soleil car elle était pas du tout dans le bon axe du soleil. Et de deux, vu qu'elle était à moitié ensevelie, et ben, il y avait toujours une fraîcheur constante. Et ça me manque, mais ça me manque, c'est un des seuls trucs qui me manque dans cet appart, c'était la fraîcheur constante de la chambre. Oh, bref. Du coup, je suis en manque total cet été, parce qu'en plus, ils se sont dit, viens, on va lui foutre une canicule, comme ça, elle va encore plus souffrir. Merci. Donc ça, c'est mon meilleur copain pendant la nuit. J'ai rempli un bed spray pit d'eau, et je me le spray dessus, parce que alors... Voilà, juste ça. Wow, trop bien. Je me vois mal acheter un brumisateur juste pour brumiser. Voilà, je le fais avec un pchit. Ça va aussi très bien. Et ça me permet de me rafraîchir un tout petit peu et d'essayer que mon corps se rendorme avant que j'ai de nouveau trop chaud. Voilà. Niveau soins dans ma salle de bain, on va parler de ces petites choses. Donc ce sont des savons, des galets, des trucs, voilà. Donc avec tout ça, je fais tout en gros maintenant. Vraiment, je commence à éliminer énormément de choses dans ma salle de bain que je n'utilise pratiquement jamais ou plus, ou qui me prend de la place et qui peut être remplacé par d'autres choses. Donc à commencer par les bêtes pains de savon. Ces savons, je les avais déjà présentés mais pas testés dans le haul des choses que j'ai ramenées du Canada. Donc c'était les fameux savons végétal que j'avais ramené du marché Jean Talon. Celui-ci est au thé vert, c'est celui que j'utilise depuis que je suis rentrée, donc voilà, il n'a pas énormément diminué et je l'utilise tous les jours, voire même maintenant 2 fois par jour. Donc celui-ci maintenant je l'utilise pour le corps et le visage, je m'en porte vraiment très très bien. Mon corps est extrêmement sec à la base, donc je me tartine de crème hydratante tout le temps parce que sinon je me gratte et je ressemble à une éponge mais pas mouillée. Et bien avec ça, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, en plus je fais des économies d'argent, j'évite d'avoir des bouteilles dans ma salle de bain pour rien et ça fait du bien à mon corps, donc moi je dis c'est tout bénef. J'avais donc réussi le pari de de me laver avec du solide sous la douche depuis un petit moment et je me suis dit je vais passer aux cheveux. Donc il y a déjà plus d'1 année j'avais acheté ce petit savon solide, ce shampoing solide pour les cheveux chez Lush, c'est le Jumping Juniper si je ne me trompe pas dans le nom, qui était très bien et puis je l'avais légèrement oublié dans ma salle de bain, je ne l'ai plus trop réutilisé. Je le réutilise ces derniers temps en alternance avec un autre. C'est la parfaite routine de mes cheveux en ce moment. Et c'est vraiment badass, il n'y a pas à dire, on mouille bien ses cheveux, on frotte le galet sur sa tête, ça mousse ce qu'il faut que ça mousse, on nettoie et c'est parfait. Autre shampoing solide que j'ai testé ces derniers temps, c'est le Cooperhead, donc ça c'est spécialement pour les brunes et les rousses. Donc il est vachement bien, mais il rend mes cheveux plus gras. Alors plus gras, il les lave, mais disons que mes cheveux regraissent beaucoup plus vite que si j'utilise celui-ci. Donc c'est pour ça que je jongle entre les deux, comme ça me fait une bonne routine. Bref, celui-ci est un peu plus sablonneux en fait, il laisse, comme vous pouvez voir, il a des petits grains dedans. Alors je pense que c'est ce qu'il faut, hein. Mais en effet ça fait comme une espèce de gommage à tes cheveux, donc c'est assez bizarre la première fois qu'on l'utilise, mais très contente également de celui-ci. Et celui que j'ai dû tester pendant plusieurs jours de lavage pour être vraiment convaincue de son efficacité et de son côté pratique, c'est l'après-shampoing solide Jungle, toujours de chez Lush. Parce que vraiment, quand je l'ai utilisé la première fois, j'étais pas convaincue du tout. J'ai fait, bon, c'est pas grave, je vais pas forcément retester. Et puis je me dis, non mais quand même, c'est bizarre, ça doit fonctionner, sinon ils le vendraient pas, enfin, tu dois mal le faire. Et en effet, comme c'est un après-shampoing solide, déjà ça ne mousse pas, donc c'est assez bizarre de le répartir sur sa tête.
Mais en plus je l'avais hyper mal dosé la première fois parce que ne voyant rien sur mes cheveux, j'ai continué. Et du coup, quand je les ai séchés, ils étaient gras. Bah oui, parce que du coup, j'en avais mis beaucoup trop. Donc, il est vraiment super. Je le recommande énormément. Mais il faut le tester quelques fois avant de vraiment être convaincu par le truc. Quand on le teste la première fois, pour moi, je le pose parce qu'il est un peu gras quand même. Quand on le teste pour la première fois, c'est vrai qu'il est spécial. Donc je le passe sur ma tête, hein, légèrement, je fais des coups comme ça sur mon cuir chevelu. Et ensuite, je fais les longueurs plus en profondeur directement avec le produit. Alors sur les longueurs on le voit mieux parce que on peut faire comme ça. Là-dessus c'est clair on le voit un peu moins. À moins qu'on ait des yeux super bioniques, je sais pas, mais bon, moi en tout cas je le voyais pas. Mais il s'avère que c'est un produit vraiment super, qui fait super bien son travail, qui réhydrate, qui laisse les cheveux tout doux, qui permet de les coiffer mais avec une facilité exceptionnelle. Voilà, donc je suis ravie de ces petits produits qui me prennent très peu de place. Voilà, ça c'est ma routine visage, cheveux, corps du moment. Et mon dernier meilleur ami du moment, c'est le chouchou, bien sûr, vous en doutez un tout petit peu. Avec cette chaleur extrême, je ne peux pas passer une seule journée sans attacher mes cheveux. Alors, j'aime pas forcément la tête que j'ai avec les cheveux attachés. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. D'ailleurs, je vais faire ça. Tiens, hop. Ah oui. Et ça, c'est bien aussi, parce que comme ça, comme t'as pas de make-up, tu peux te le pchiter sur la gueule, il n'y a rien qui coule, c'est super. Voilà, donc vive l'été, hein, c'est génial, je déteste cette saison. Pourquoi? Parce que je coule, je suis une véritable flaque, je ne peux rien faire. Hier soir, j'ai fait du repassage, j'ai cru que j'avais couru un marathon. J'étais dead, je coulais de partout, j'étais fatiguée, j'avais chaud. J'avais qu'une envie, c'était d'aller prendre une douche, quoi. Et là, j'ai de nouveau envie, parce que alors, vous faire une vidéo, pourtant je suis assise tranquille sur mon canapé, je présente des petits trucs et tout, je bouge pas énormément. Enfin si, je fais beaucoup ça en fait. Je mouline beaucoup des bras, c'est peut-être ça. Mais qu'est-ce que j'ai chaud. Bref, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison de l'été. Pour ceux qui aiment ça, allez-y, faites-vous plaisir, kiffez l'été. Je suis sûre que vous avez raison. Moi personnellement, je vais aller hiberner. Je vais me réveiller en septembre, si ça vous dérange pas trop. Parce que là, j'en peux plus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.